Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors j'espère que vous allez bien. Dites-nous si tout fonctionne côté son et vidéo. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans le chat. Bonjour Sophie, bonjour Myriam. Salut tout le monde. Vous êtes déjà très nombreux. Ça nous fait plaisir de vous voir pour ce Ah, webinaire avec... Audrey Sotella, c'est un nom que je connais. Audrey, qui était dans mon lycée, je crois, si je dis pas de bêtises. Salut Audrey. Alors, n'hésitez pas à nous faire des petits coucous. On va attendre quelques minutes, je pense, en attendant que tout le monde nous joigne. N'hésitez pas à peut-être nous faire rêver, savoir, je ne sais pas, Léon pourrait demander quoi sur les destinations. Si vous êtes parti, tiens, un week-end de Pâques, n'hésitez pas à nous dire où est-ce que vous étiez. Ça nous fera voyager avec Léa. T'as fait quoi toi, Marina? Parce que Alors, moi, j'ai eu regardez la le chance, aller de Marina quand même, hein, si je peux me permettre. de bronzer en Suisse. Donc, assez improbable comme situation. Mais 3 jours dans le canton de Berne, je vous conseille, avec plein de belles randonnées et de petits villages suisses très sympas. Ah bah tiens, Alix aussi était en Suisse. Top, on a Pays Basque, sympa. Et toi, Léa, t'es restée sur Ouais, je suis Paris, restée c'est ça? à Paris, mais c'est super beau, donc franchement, c'était trop bien. Je n'ai pas regretté. On a des bords de Loire, sympa. Bon, ça, sur 3 jours, on a pu faire les petits coins de la France. Top. Alors, vous êtes déjà bien nombreux. On peut peut-être... j'ai commencé à partager mon écran, comme ça vous allez me dire si tout fonctionne. Hop. Et on va pouvoir s'introduire aussi rapidement avec Léa. Alors, est-ce que mon écran est visible par tous? C'est nickel de mon côté en tout cas. Top. Oui, trop bien. Ouais, n'hésitez pas dans le chat. D'ailleurs, dans le chat, on a aujourd'hui Antinéa qui fait partie de notre équipe, qui sera ravie de répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas aussi, c'est vraiment interactif. Nous, on a l'habitude que dans le chat, vous échangez aussi entre vous. Vous avez la chance d'être à peu près tous dans les mêmes domaines, déjà intéressés par le sujet. Donc, n'hésitez pas à partager votre connaissance dans le chat et on pourra répondre aussi en live à certaines questions. Alors, tu veux commencer, Léa? Peut-être on peut commencer le webinaire. Il est Allez. 33. Parfait. Parfait. Donc aujourd'hui, on va vous parler, comme vous le savez, de ChatGPT et comment le mettre au service de vos stratégies vidéo. Avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, avec Marina, je pense que c'est important qu'on se présente. Donc déjà, moi, je suis content marketeur chez PlayPlay. Et Marina est stratégique success manager, pardon. Je pense que s'il y a des clients qui participent à l'événement, vous devez peut-être connaître Marina. Donc juste avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, il faut savoir que nous, on n'est pas expert ChatGPT. On l'utilise juste au quotidien. Donc moi, je l'utilise beaucoup pour créer des contenus écrits, par exemple, des plans de webinaire, des traductions d'articles, pour m'aider aussi à écrire mes posts LinkedIn, mais aussi mes contenus vidéo, pour m'aider dans mes scripts, dans mon contenu, avoir des grandes idées, etc. Enfin bref, je l'utilise beaucoup. J'imagine que toi aussi, Marina, donc au quotidien, tu l'utilises. Oui, c'est ça. Moi, je vais l'utiliser surtout pour avoir des idées sur les stratégies de contenu, un peu comme Léa, sur aussi des plans de webinaire ou sur des scripts vidéo. Donc, on vous en dira un peu plus tout à l'heure. Mais c'est vrai que ça permet de vraiment apporter ce petit plus pour, on va dire, nous aider à veiller sur les tendances. Carrément. Et donc, avant de rentrer aussi un peu plus dans le vif du sujet, pour ceux qui ne connaissent pas PlayPlay est une plateforme de création vidéo qui est dédiée aux équipes marketing et communication pour transformer tous leurs messages en vidéos engageantes. Donc, c'est vraiment un outil qui est hyper intuitif, très facile de prise en main. Et puis, pour tout ce qui est communication corporate, tutoriel, interview vidéo, teaser des vêtements, c'est vraiment un outil qui s'y prête très, très bien. Top.
Et du coup, pour vous donner aussi un peu le plan de comment va se présenter ce webinaire, on a environ 1 heure ensemble. On va essayer d'être assez rapide sur l'introduction parce que je pense que tout le monde à peu près sait de quoi on va parler sur ChatGPT. Et on va vraiment appuyer justement sur comment l'utiliser pour booster aussi votre stratégie vidéo avec plein de conseils que nous, on a pu appliquer dans notre quotidien, les do and don't et un petit atelier vidéo sur la fin pour vous montrer comment est-ce qu'on arrive concrètement dans la pratique à le mettre en place. Alors, premièrement, ChatGPT, c'est quoi? On sent, je ne sais pas si vous aussi, ça vous fait cet effet-là, mais sur LinkedIn, en ce moment, on est inondé de posts sur ChatGPT, sur l'intelligence artificielle, même dans les médias. On sent vraiment qu'on rentre dans une nouvelle ère. Au niveau technologique, on est vraiment sur un retournement technologique. Et on voit que le paysage, non pas seulement ChatGPT, mais vraiment sur l'intelligence artificielle dans tout plein de domaines. On va avoir sur ce qui est générateur d'images, donc on a beaucoup d'images aussi qui vont être générées artificiellement. On a Microsoft aussi qui l'intègre dans ses programmes et tout plein d'outils que nous aussi on utilise au quotidien. Nous chez PlayPlay on travaille sur Notion et en fait Notion aussi a intégré de l'intelligence artificielle pour permettre de avoir des résumés de nos notes, pour pouvoir aussi améliorer le contenu ou même sur d'autres outils tels que Jasper sur le copywriting ou Buffer sur la programmation aussi de posts. Donc, on sent que chaque application commence à avoir aussi son assistant IA et qu'en ce moment, sur le paysage des acteurs dans la tech, on va dire, l'intelligence artificielle est très présente. On va aussi avoir des plugins. Donc, ces plugins, ce sont des petits composants logiciels qui ajoute une fonctionnalité à un programme. Et là, aujourd'hui, on sent que dans toutes les applications, il y a les petits plugins qui sont disponibles pour avoir les assistants au niveau de l'intelligence artificielle. Vous avez d'ailleurs peut-être déjà, vous, dans votre ordinateur. D'ailleurs, n'hésitez pas peut-être dans le chat aussi à nous dire si vous utilisez peut-être l'intelligence artificielle dans votre quotidien et peut-être sur quel outil. Ça serait hyper intéressant de partager avec tout le monde sur quel outil vous travaillez aujourd'hui et comment ça vous aide aussi. Donc, n'hésitez pas dans le chat à nous faire part de vos retours. Donc aujourd'hui, on va se concentrer, comme vous le savez, sur ChatGPT. Vous le connaissez déjà sûrement, donc c'est un modèle de langage qui est basé sur l'intelligence artificielle, entraîné par OpenAI. Donc son principe est hyper simple, vous lui posez une question et il est conçu pour comprendre et produire un langage naturel en réponse à ses requêtes. Donc pourquoi on a décidé de se concentrer sur ChatGPT? Première raison, parce qu'il est super accessible. La version gratuite, elle est déjà top, elle n'est pas du tout limitante et elle est très facile de prise en main. Comme l'a dit Marina, c'est un outil qui est de plus en plus démocratisé et qui va pouvoir s'intégrer à toutes les applications du quotidien. Il y a déjà Slack, Shopify, Snap, Instacart, Salesforce qui l'ont déjà intégré à leur outil. Et enfin, parce que c'est un outil qui est très puissant comme assistant à la création de vidéos. On vous expliquera bien sûr comment faire de ChatGPT votre meilleur allié pour votre stratégie vidéo. Donc, ChatGPT, il fonctionne grâce à un algorithme de traitement de langage naturel. Et justement, pour comprendre, générer ce langage, il a été entraîné avec 4 milliards de mots et de phrases. Et l'outil comptait plus de 100 millions d'utilisateurs mensuels actifs en janvier 2023. Et vous devez sans doute le savoir, ce nombre ne cesse de croître. Donc, à titre de comparaison, TikTok a mis 9 mois pour atteindre ce chiffre et environ 2 ans et demi pour Instagram. Et environ 13 millions de visiteurs uniques ont utilisé ChatGPT chaque jour en janvier. Donc, on voit vraiment que son engouement est immense et très rapide. Et les entreprises s'en sont aussi emparées très rapidement, que ce soit dans leur stratégie de communication. Marina, tu peux changer la slide. Oui. Que ce soit pour leur stratégie de communication, comme Animals, par exemple, qui va partager comment inclure ChatGPT dans la stratégie de communication, ou carrément Salesforce, eux qui sautent dans le train de ChatGPT en l'intégrant dans leur système qu'ils ont appelé Einstein ChatGPT. Donc, voyons maintenant comment, à votre tour, vous pouvez l'utiliser pour démultiplier le pouvoir de la vidéo. Alors déjà, qu'est-ce qui en fait que c'est un outil qui est indispensable pour votre stratégie? Eh bien, premièrement, il va booster votre inspiration, il va débloquer votre créativité. Avec ChatGPT, vous
vous avez toujours en continu des idées. Il peut vraiment vous inspirer pour vos campagnes de communication. Il peut peut-être vous emmener dans des directions, pour vous faire prendre des nouveaux angles auxquels vous n'aviez pas forcément pensé. Il vous fait gagner aussi beaucoup de temps et il vous permet du coup de vous concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Il va faire tout le travail un peu fastidieux, les tâches un peu redondantes à votre place. Donc voilà, vraiment, vous avez un assistant personnel à portée de main. Et enfin, un dernier avantage auquel on ne pense pas toujours, vous pouvez facilement maintenant internationaliser votre contenu. La majorité des langages sont pris en charge sur ChatGPT, donc ça rend les campagnes mondiales et les traductions beaucoup plus faciles et plus rapides. On va vous montrer tout ça. Top, merci Léa pour tout ça. C'est vrai que maintenant, on va vous donner aussi un peu les règles d'or, on va dire la base pour bien l'utiliser. Nous, c'est vrai qu'on l'utilise au quotidien et c'est vraiment 3 règles qu'on va vous donner qui permettent de vraiment avoir du contenu beaucoup plus qualitatif. Donc, on a fait l'essai avant-après et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec ces 3 bases-là, on va pouvoir avoir beaucoup plus de résultats, on va dire, pertinents. La règle, c'est toujours donner du contexte. N'hésitez pas à être le plus exhaustif possible, donc à savoir premièrement sur le pilier de votre entreprise, bien évidemment en disant peut-être le secteur d'activité, si vous êtes plutôt dans le B2B, B2C, les valeurs de votre entreprise, un peu plus de détails peut-être sur une problématique. Ensuite, on va avoir peut-être la stratégie, donc à qui va s'adresser votre contenu, donc la cible, quel va être l'objectif et ensuite la mission. Au final, on retrouve un peu ça dans un script vidéo. Quand vous êtes en train de créer une vidéo, vous êtes en général avec votre petit script en disant OK, quelle va être ma mission, le ton que j'ai envie d'adopter, l'objectif et ma cible. Et au final, tout pareil pour ChatGPT, on va lui donner un maximum de contexte. Et enfin, quand on rentre un peu plus dans le détail de la vidéo, quel type de vidéo on va voir? Est-ce que c'est plutôt une interview? Est-ce que c'est un top 3? Est-ce que c'est plutôt une vidéo pour TikTok? Et également le ton qu'on veut donner. ChatGPT va s'adapter. Est-ce qu'on veut plutôt un ton formel ou un ton un peu plus décalé? Donc, vous voyez, on est un peu sur cette technique de l'entonnoir. On va avoir l'entreprise, la stratégie, la vidéo et rentrer dans le plus de détails possible. Enfin, la précision aussi va être votre meilleure amie. N'hésitez pas à utiliser le maximum de mots qui vont préciser votre demande. Par exemple, on va avoir à la manière de. Donc, par exemple, à la manière d'un communicant dans le secteur bancaire, écris-moi ça, ça et ça. Synthétise-moi cet article-là ou fais-moi un brainstorming, écris-moi, traduis. N'hésitez pas à prendre en photo ces quelques mots et pourquoi pas tester être dans l'itération quotidienne, quand vous faites la requête, de mettre un mot et ensuite de retester derrière et ensuite, par exemple, d'avoir un autre bloc et de continuer à améliorer, on va dire, la réponse. Passons maintenant à la mise en pratique. Juste avant, je vois que dans le chat, il y a des petits soucis de connexion pour certains. Donc, juste pour vous repréciser, il y aura bien sûr le replay. On va vous envoyer un tote bag. Il y aura le replay, la présentation. Et aussi, à la fin de cette présentation, on va vous partager 30 prompts exclusifs qui ne sont pas dans cette présentation. Donc, restez avec nous. Donc, on va voir comment intégrer ChatGPT dans votre processus de création vidéo, en commençant par l'intégrer au sein de votre stratégie vidéo. Donc, une des manières dont ChatGPT peut vous aider concernant votre stratégie vidéo et la planification, c'est en ayant une meilleure compréhension de votre public cible. Marina, si tu peux. Hop, nickel. Dans cet exemple, donc, le prompt, Marina, hop. Il y a le petit décalage, ça arrive. Désolée. Dans cet exemple, donc, on va demander à ChatGPT d'identifier en fait les réticences potentielles de ma cible. Donc pour cela, je dois bien lui préciser, comme l'a dit Marina, c'est hyper important d'être le plus précis possible, mon secteur d'activité, l'objectif de ma vidéo, le message clé. Il va me lister les peurs de mes clients et avec quels arguments les rassurer. Et donc, ça va vraiment me faire gagner un temps immense sur la manière dont je dois m'adresser à ma cible et les arguments à mettre en avant dans ma vidéo. Deuxième cas d'usage, demander à ChatGPT des exemples de campagnes vidéo réussies dans votre domaine d'activité.
Donc, deuxième exemple, Marina, hop, voilà, nickel. Dans ce prompt, on lui demande des exemples de vidéos avec plus de 1000 vues. Mais vous pouvez lui demander des exemples de vidéos avec des X% de taux d'engagement, avec telle ou telle récompense, etc. L'idée, c'est vraiment de vous aider à comprendre ce qui fonctionne sur votre marché. Si vous voulez si vous vous lancez dans la vidéo, vous pouvez aussi lui demander, par exemple, les étapes à suivre pour mieux structurer votre process de création vidéo. Bon, ça, en vrai, sur notre blog, on a pas mal de contenu pour vous aider. Je dis ça, je dis rien. Mais bref, utilisez vraiment ChatGPT pour construire, entre guillemets, un peu les murs de vos stratégies. Et ensuite, c'est à vous de les affiner, de poncer vraiment les angles que ChatGPT va vous donner selon votre stratégie, vos objectifs et puis vos connaissances sectorielles. Top, merci Léa. Du coup, maintenant, si on passe à la partie suivante, c'est sur les idées de contenu vidéo. Je pense que toutes les personnes présentes ici ont une fois au moins eu ce syndrome de la page blanche, où au bout de quelques années, on manque un peu d'inspiration, on a besoin quand même d'avoir des idées de contenu, et parfois, on ne sait pas trop où trouver l'inspiration. Donc, ChatGPT peut vous aider dans ce cas de figure-là, de vraiment essayer de brainstormer avec vous et vous donner un peu de fraîcheur sur des idées de contenu. Donc, par exemple, on va pouvoir ici avoir un script. Imaginons, je travaille dans le secteur de la tech et j'aimerais communiquer sur une nouvelle pour mes collaborateurs. Donc, j'ai ma cible et en interne et donne-moi 10 idées de contenu. Donc, bien évidemment, comme l'a dit Léa, tout ça peut être adapté, mais vous comprenez un peu comment on va construire notre prompt et ça va nous permettre d'avoir des idées, parfois peut-être qu'on a déjà eues, mais peut-être que dans ce lot-là, il y aura une ou deux idées qu'on n'aura pas eues. Donc, bien sûr, ne pas prendre on va dire la réponse pour réalité et vérité. On vous montrera après, bien sûr, les bonnes pratiques derrière tout ça. Mais parfois, on peut venir bousculer et après rajouter sa petite touche humaine quand même. Et ça peut être une base pour avoir des débuts d'idées. Enfin, pour la facilitation de création vidéo, ici, on peut prendre un cas d'usage précis sur le format qui est le format interview. Et on pourrait se demander quel sujet et quelles questions je pourrais poser. Donc, par exemple, ici, je travaille dans un secteur, imaginons cabinet de recrutement, et j'ai envie de faire une petite vidéo sur l'onboarding de mes nouveaux. Comment est-ce que je pourrais avoir un message un peu plus pertinent? Quelles questions poser? Et là, pareil, ChatGPT va vous donner des idées de questions à poser, à vous interviewer. C'est très important, surtout dans le format interview, de réussir aussi à captiver. On sait que ce format est de plus en plus courant sur les réseaux sociaux ou même en interne. Et parfois, ça va être aussi comment on va réussir à maintenir notre audience le plus longtemps possible. Et bien évidemment, ça va dépendre de la qualité des réponses et du coup des questions posées. Donc, n'hésitez pas, on l'a testé. Tous ces prompts-là ont été testés. Ça peut être intéressant de voir de votre côté ce qui en ressort. Passons maintenant au script vidéo. Je ne sais pas si vous avez déjà rédigé des scripts vidéo, mais ça prend vraiment beaucoup de temps. Et donc, justement, ChatGPT peut vous aider à diminuer le temps passé à écrire vos scripts vidéo. Disons que ChatGPT, il peut vous aider en tout cas à définir le squelette, l'ébauche de votre script vidéo. Donc, on va voir comment avec ce premier exemple. Donc, imaginons que je souhaite créer une vidéo pour le lancement d'une nouvelle gamme, donc ici de déodorants, en y incluant mes avantages concurrentiels. Donc, en fait, ici, ChatGPT, il va me créer tout un script, plan par plan, en tenant compte de ses avantages concurrentiels. Et il va même me proposer des idées de mise en scène et de texte à inclure dans ma vidéo. Donc, c'est vraiment ultra puissant. Et puis surtout, ça fait gagner un temps fou. Parce que imaginer et écrire un script, ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc, bien sûr, ne prenez pas au mot son script. Aiguillez-le vraiment. Essayez, par exemple, de changer de ton, ramener une petite touche d'humour ou d'essayer d'être plus précis dans ce que vous voulez, de décrire. Là, par exemple, j'ai mis 2 protagonistes, mais vous pouvez très bien décrire ces protagonistes. Vous pouvez aussi lui demander de se mettre dans la peau d'un des protagonistes. Vous pouvez lui dire de mettre de la voix off ou non, des images de stock ou pas. Alors voilà, vraiment, il faut le prendre par la main. Et puis, une deuxième utilisation aussi qui peut être intéressante, à laquelle on ne pense pas toujours, c'est demander de l'aide pour le référencement.
Si vous souhaitez que votre vidéo elle soit facilement retrouvée en ligne, ChatGPT il peut vraiment vous aider à optimiser le référencement pour votre script en y incluant des mots-clés pertinents. Donc, dans cet exemple, on va voir que ChatGPT, on va demander à ChatGPT d'identifier les mots-clés au plus gros volume de recherche et qui sont pertinents pour mon sujet. Et ce sont ensuite des mots-clés que vous pourrez réutiliser dans vos dialogues, donc dans vos sous-titres, parce que souvenez-vous, il faut toujours sous-titrer vos vidéos pour un meilleur référencement et l'accessibilité de vos vidéos. Alors évidemment, ça ne remplace pas une vraie analyse SEO, mais là encore, ça vous permet vraiment de débroussailler le terrain. Et enfin, moi, je l'utilise aussi beaucoup pour avoir des retours sur mes scripts, sur la qualité. Je demande pas mal de suggestions d'amélioration, de m'améliorer la grammaire, de me reformuler telle ou telle phrase. Et mon préféré, je crois que c'est de raccourcir les phrases. Parfois, je trouve que les phrases, elles peuvent être, surtout en vidéo, en fait, on a peu de temps pour capter l'attention. Donc, c'est vraiment bien de lui demander d'avoir des phrases qui sont vraiment courtes et impactantes. Donc voilà, encore une fois de plus, ChatGPT peut vraiment vous faire gagner du temps en écrivant pour vous des ébauches de scripts qui soient SEO friendly et puis avec des messages clairs et engageants pour votre cible, si vous le lui précisez bien. Merci pour tous ces conseils. C'est vrai que les phrases courtes, nous, on ne le répétera jamais assez à nos clients côté PlayPlay. C'est vrai que parfois, on a la tendance à vouloir 4-5 lignes pour décrire dans le détail, parce qu'aussi, parfois, on n'a pas le choix, on ne peut pas tronquer les phrases. Mais honnêtement, les phrases plus courtes sont beaucoup plus impactantes. Et en vidéo aussi, du coup, l'œil va être attiré ce qui est plutôt image, vidéo, et le texte va vraiment venir souligner votre contenu. Autre catégorie, dans la catégorie promotion cette fois, on va prendre un cas d'usage ici pour nous aider à la rédaction de notre contenu à visée plutôt promotionnelle. Donc pareil, ici on peut prendre, si je suis dans la peau du service d'une personne communicante sur les collectivités, ici la mairie, et j'ai besoin d'avoir un peu d'idées, pareil, sur des titres de vidéos. Ça peut être, vous voyez, on peut vraiment déconstruire complètement, que ça soit du script, au titre, à la conclusion, même au call to action, et pour avoir aussi, ici plutôt pour le référencement, des mots-clés beaucoup plus concis. Donc, vous pouvez vraiment rentrer dans le détail et pas seulement me demander, fais-moi un script vidéo, on parle de ça. Vraiment, plus on va donner du détail et de la précision, plus on va avoir des résultats pertinents. Et n'hésitez pas à déconstruire aussi chaque étape de votre processus de stratégie de contenu. Sur l'analyse des performances, nous, on l'a testé récemment. Comment justement mesurer l'efficacité de vos efforts et mieux comprendre aussi l'impact de vos publications. Nous, on l'a testé, donc bien évidemment, je pense que vous avez peut-être des outils de vos côtés qui vont être sur l'analytics de vos performances sur les réseaux. Mais ça peut être intéressant de comparer avec ce que ChatGPT peut vous donner. Nous, on l'a testé avec une vidéo qu'on a lancée sur notre LinkedIn. Donc, je ne sais pas si tout le monde nous suit sur LinkedIn, mais on lance un peu tous les trimestres, c'est ça Léa? Une vidéo récap que Léa fait d'ailleurs sur toutes les actualités de PlayPlay en interne. Et en fait, on a mis ici les résultats de notre vidéo de LinkedIn avec les impressions, les réactions, etc. Et en fait, on a tout simplement demandé à ChatGPT ce qu'il pensait de ses performances et comment est-ce qu'on pourrait les améliorer. Donc, c'est intéressant, c'est un autre angle aussi pour permettre de re-questionner. Bon, apparemment, nos résultats étaient assez bons. On aurait pu faire un peu mieux, mais bon, c'était quand même dans la moyenne. On nous a donné des questions justement sur comment retravailler l'introduction. Vous savez, l'introduction qui est très importante, cette première phrase, et de ne pas hésiter aussi à répondre aux commentaires qui permettent de vraiment montrer que le compte est actif. Donc, c'est des petits conseils. Peut-être qu'on les sait déjà, mais ça permet de remettre un peu de conseils sur LinkedIn. Trop bien. Et enfin, voyons comment ChatGPT peut vous aider à recycler votre contenu. Une petite définition rapidement pour ceux qui ne seraient pas forcément familiers avec le concept. Le recyclage de contenu, vous l'entendrez aussi souvent sous le nom de repurposing. C'est le fait de réutiliser, réadapter du contenu existant pour en créer un nouveau. À quoi ça sert? Ça a plusieurs avantages. Le premier, ça va être gagner du temps, évidemment. Modifier un contenu, c'est toujours moins chronophage que d'en créer un de toutes pièces. Ensuite, ça vous permet aussi de toucher une audience qui est plus large. En recyclant vos contenus, vous pouvez vraiment les adapter à plusieurs plateformes de diffusion et donc rencontrer des publics différents.
Et puis, un dernier avantage, c'est le meilleur référencement. Un bon référencement, ça passe évidemment par la qualité, mais aussi par la quantité. Donc, retravailler vos contenus qui connaissent déjà un succès, en fait, ça va vraiment vous permettre d'améliorer votre présence en ligne. D'ailleurs, Antinea a fait un webinar il y a 2 mois, il me semble, sur le sujet. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez le retrouver sur notre page ressources. Parenthèse fermée, voyons comment vous pouvez vous servir de ChatGPT pour recycler vos contenus vidéo. Premier cas d'usage, vous pouvez recycler une vidéo existante pour en créer une autre vidéo. Plus courte, plus longue, ça peut être une série de vidéos, ça peut être aussi un format auditif dans le cas d'un podcast par exemple. Ça dépend vraiment de vos objectifs et puis du réseau social choisi. Donc, comment faire? Eh bien, comme vous voyez dans cet exemple, vous pouvez directement partager à ChatGPT votre script vidéo ou les sous-titres de votre vidéo. Donc, si vous souhaitez, par exemple, recycler une vidéo qui n'a pas de sous-titres, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez la mettre directement dans PlayPlay. Et comme PlayPlay génère automatiquement les sous-titres, après, vous n'avez plus qu'à copier-coller. Mais ensuite, n'hésitez pas à aiguiller ChatGPT quant au nouveau format vidéo désiré. Et puis, il vous indiquera vraiment comment l'adapter. Donc, par exemple, ici, mon script était assez long quand même. Il y avait entre 15 et 20 scènes. Et donc, dans ce cas précis, il m'en a gardé uniquement que 4. Et je savais exactement, du coup, quoi couper sans perdre le sens et la cohérence de ma vidéo. Donc, ça, pareil, ça fait vraiment gagner un temps hyper important. Deuxième cas de figure, c'est partir de votre vidéo et la transformer en un contenu qui est écrit. Par exemple, un article de blog, un livre blanc, ça peut être un carrousel pour les réseaux sociaux. Donc, on reprend le même exemple, mais cette fois, donc, en changeant, en lui demandant de l'adapter pour du contenu écrit. Donc là, on a un article de blog. Et j'ai aussi demandé qu'il me le traduise pour pouvoir exporter mon contenu sur un autre marché. Alors, j'ai remarqué, il faut faire attention que quand on lui demande une longueur spécifique de texte, il peut arriver parfois qu'il se coupe net, en fait. Si on lui dit « je veux 800 mots », bam, ok, il va le prendre à la lettre, très bien, 800 mots, et il va se couper au milieu d'un mot. Donc, j'ai essayé de faire un peu des tests. J'ai l'impression qu'il vaut mieux utiliser le mot « caractère » dans sa requête plutôt que « mot » ou « lettre ». Voilà, s'il y en a qui ont réussi à élucider le mystère, n'hésitez pas à le partager. Mais sinon, ça marche assez bien quand même de lui demander un premier extrait. Vous pouvez mettre court. Si d'après vous, ce n'est pas assez court, vous pouvez lui redemander de l'écourter. Enfin, voilà, vous pouvez jouer un peu comme ça. Donc voilà, écoutez, globalement, on voit que ChatGPT est un puissant allié dans la création de vidéos et ce, tout au long du process. Il permet vraiment un gain de temps qui est hyper important et il permet surtout d'explorer des idées auxquelles on n'aurait pas forcément pensé en premier lieu. Voilà, n'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions. Mais avant de conclure, on voulait vous rappeler les bonnes pratiques pour que vous puissiez vraiment maximiser votre utilisation de ChatGPT. Top. C'est vrai, n'hésitez pas dans le chat. D'ailleurs, c'est ce que vous en pensez peut-être sur ces prompts, sur ces idées aussi de comment poser les questions à ChatGPT. Est-ce que vous avez déjà peut-être testé aussi d'autres approches ou peut-être d'autres mots-clés qui fonctionnent mieux? N'hésitez pas à nous en faire part. Nous, on est hyper curieuse avec Léa de voir aussi comment vous l'utilisez au quotidien. Alors, à garder en tête, donc dans les bonnes pratiques, comme on l'a dit en résumé, on est le plus précis possible, on donne du contexte avec la méthode de l'entreprise, les objectifs et ce qu'on veut mettre dans sa vidéo. On va aussi pourquoi pas poser des questions de suivi. Par exemple, on n'est pas satisfait, imaginons, de la première réponse, on peut lui demander, mais détaille-moi peut-être ce passage-là, dis-moi en plus, et de vraiment avoir en fait une conversation avec l'intelligence artificielle. Et enfin, sur ChatGPT, je pense que vous devez le savoir, il y a quand même cet aspect un peu plus embêtant qui est sur l'opacité des sources, où en fait, on ne va pas savoir d'où provient l'information. Donc, l'information est piochée sur Internet, mais on n'a pas vraiment de moyen de vérifier la source. Donc, honnêtement, nous, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas prendre pour vérité tout ce qui est dit et de vraiment avoir ça comme une première approche. Et enfin, à l'issue de ça, de vraiment vous-même, comme d'habitude, ne pas changer non plus votre quotidien, d'aller vérifier vos informations, vos sources et de vraiment confronter aussi avec plusieurs moyens.
Et les don'ts, donc ce qu'il ne faut pas faire. Je vais commencer par le plus important, et j'insiste vraiment, c'est de ne pas divulguer de données confidentielles, que ce soit dans le cas d'utilisation pro ou perso. Et pour vous dire, ChatGPT l'a même écrit dans son règlement, donc c'est que même eux, ils ne le feraient pas. Donc vraiment, partagez pas de renseignements financiers, de secrets commerciaux, de renseignements personnels sur vos clients. En fait, je pense que tout simplement, évitez de mentionner des entités, des personnes qui pourraient être identifiées. Voilà, il y a eu un point un peu opaque là-dessus. Pour l'instant, c'est pas au clair. Je sais qu'ils sont en train de travailler dessus pour essayer d'améliorer le côté confidentiel, mais faites attention. Deuxième recommandation, c'est de ne faut pas le solliciter pour avoir son avis sur les tendances, tout simplement parce que ses connaissances, elles datent de 2021. Donc, si vous voulez vraiment partager des informations actuelles, c'est pas ChatGPT qu'il faut demander. Il risque d'être un peu dépassé. Et enfin, on vous conseille de ne pas copier-coller, on en a déjà parlé, sans avoir relu les informations. Il faut vraiment que vous puissiez insuffler votre propre style. Vous seul, vraiment, connaissez le ton de votre entreprise, son positionnement. Donc, considérez plutôt les contenus qu'il va vous proposer comme un brouillon, un bon brouillon, mais voilà, pas plus. D'ailleurs, si vous avez d'autres peut-être bonnes pratiques ou des choses à éviter, vous avez peut-être expérimenté, pareil, n'hésitez pas. Et aussi, je rajoute, Oui, je crois pas qu'on en ait parlé, mais il cite pas forcément ses sources. J'y pense, ChatGPT. Des fois, quand on le met un peu, quand on n'est pas sûr d'une information, on lui dit où est-ce que tu as eu cette source? Je pense notamment à des datas ou à des citations. Il est un peu perdu, il cite pas ses sources. Donc, pareil, faites attention à prendre avec des pincettes, toujours revérifier. Et enfin, on arrive sur la dernière partie du webinaire sur l'atelier vidéo. Mais avant de passer à vous montrer comment nous, on l'utilise en pratique, on a une nouvelle en avant-première. Donc, je ne sais pas si on a des clients présents aujourd'hui dans le webinaire. N'hésitez pas à nous faire un petit signe dans le chat. Alors, l'équipe PlayPlay est en fait en train de travailler sur de l'intelligence artificielle pour intégrer en fait ChatGPT directement dans PlayPlay. Donc là, on est vraiment en train de tester. Donc d'ailleurs, on recherche pour nos clients des bêta-testeurs. Donc si vous êtes intéressé de faire partie de cette bêta-test, nos clients, n'hésitez pas à nous faire un petit signe dans le chat ou peut-être à votre point de contact référent. On sera ravis de vous montrer tout ça. Ça sera en fait la possibilité directement sur notre outil d'autogénérer votre vidéo en à peine un clic. Donc, par exemple, même principe, on donne du contexte, de la précision. Vous souhaitez créer une vidéo, on va décrire son projet. On va pouvoir préciser son industrie, à qui on s'adresse et également la langue de la vidéo et le ton. Et en fait, automatiquement, on va avoir une vidéo avec les ombres d'écran qu'on a choisies à sa charte, avec le texte directement intégré dans la vidéo. Donc honnêtement, on a eu, nous, la petite démo en interne, en exclusivité la semaine dernière. C'est vraiment impressionnant. En un clic, on a son projet. Bien évidemment, on peut la modifier et ajouter sa petite touche, mais ça permet vraiment de gagner un grand nombre de minutes par jour. Donc, on sera ravis de vous montrer tout ça. Et bien évidemment aussi, on fera un webinaire dédié lorsqu'on aura lancé le projet officiellement. Mais pour le moment, on est en bêta-test sur les premiers mois, on va dire, du deuxième trimestre. Et on espère, voilà, sur l'été, vous montrer tout ça au grand jour. Maintenant, je vais vous montrer, donc on n'est pas encore sur l'IA directement dans PlayPlay, mais je vais vous montrer comment est-ce qu'on l'utilise avec ChatGPT d'un côté et PlayPlay de l'autre. Hop, alors mince. En avant-première, donc si vous voulez scanner ici les 30 prompts ChatGPT, on a créé une page, une landing page avec tout plein de prompts à l'intérieur pour vous aider directement en fait. N'hésitez pas à scanner avec votre téléphone le QR code et bien évidemment, on vous l'enverra aussi par email. On enverra par email le webinaire, le replay et ses prompts.
Alors du coup, petit exemple très rapide. Aujourd'hui, avec Léa, on s'est amusé à se mettre dans la peau d'un service de communication, d'une université et on a demandé 3 conseils vidéo, donc maximum, 30 secondes, pour expliquer aux étudiants comment être dans de bonnes conditions avant, les partiels. Les exigences qu'on a de notre côté, c'est qu'on veut que la vidéo soit courte, sans voix off, avec un titre bien percutant et un ton, on va dire, neutre. Donc ici, on a la réponse à droite directement, ce que ChatGPT nous a produit. Donc on voit que c'est un script avec le titre, l'image aussi qui va être appropriée et le conseil et la conclusion avec le call to action. Je vais vous montrer maintenant concrètement ce que ça donne. Donc moi, je me suis amusée dans mon PlayPlay à faire cette vidéo. Donc avant tout, pour les personnes qui ne connaissent pas PlayPlay, bien sûr, si vous souhaitez, vous pourrez bien sûr tester l'outil. Quand on arrive sur PlayPlay, en fait, on a plusieurs possibilités. On a donc en fait ce qu'on appelle des templates. Ce sont des écrans, des vidéos qui sont composées d'écrans et qui sont en fait déjà storytellées, donc avec un storytelling. Et on a juste à mettre ses médias photo, vidéo, son texte et sa charte pour ensuite créer la vidéo. Donc, on vous a créé tout plein de catégories pour vous aider, à savoir les interviews. On sait que ça, vous êtes friands d'interviews, les podcasts ou même tout ce qui est sur le format TikTok. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour. C'est vrai que c'est un grand gain de temps pour avoir un storytelling déjà tout fait. Mais moi, je me suis amusée plutôt à partir de zéro. Donc, j'ai pris un projet en partant de zéro et j'ai construit ma vidéo. Donc, vous voyez, quand on arrive sur la plateforme, on a en fait sur la partie de gauche, une partie où on va pouvoir avoir tout ce qui est réglage, donc la librairie, on va pouvoir glisser ses photos, ses vidéos. On a même une nouveauté avec le Collect Média, super pratique. On peut scanner directement et envoyer ses médias de son téléphone. Donc parfois, on filme en interview sur son iPhone ou son Samsung et on va pouvoir envoyer directement ces médias sur PlayPlay. Donc comme ça évite de passer par email, s'envoyer sur WeTransfer, ça permet de gagner un grand gain de temps. On va aussi avoir le stock qui est directement intégré sur l'outil. Le branding, ici, on s'est mis sur le branding PlayPlay, mais le branding peut être adapté bien évidemment en fonction de votre marque. L'audio, où on va être sur le fait de pouvoir ajouter des musiques, régler les réglages entre la voix off, sa musique ou des musiques perso qu'on peut ajouter. Et le format, donc on a choisi d'être sur un format carré, mais bien évidemment, on peut en un clic changer le format, que ce soit horizontal ou vertical. Donc, une fois que j'ai vu tous mes réglages, j'ai la partie de droite qui est plutôt sur la partie de création, notre partie où en fait on va avoir une grande slide sur le principe d'un PowerPoint où en fait on va tout simplement ajouter dans la partie texte son texte et en fait en live on va avoir l'écran avec le motion design qui est déjà intégré en quelques secondes qui s'applique. Donc ici, bien évidemment, j'aurais pu changer d'écran. On a environ une centaine d'écrans qui sont à disposition lorsque j'appuie sur le petit plus. Vous voyez tous les écrans qui sont disponibles. Et là, c'est vraiment en fonction de vous, votre message, votre envie, en fonction aussi de votre branding, ce qui correspond. Vous pouvez faire un tour. On a tout plein d'écrans en fonction des catégories qui vous sont proposées. Moi, ce que j'ai choisi, c'est de prendre un écran catchline. Ces écrans catchline permettent de donner beaucoup de rythme à votre vidéo. Et c'est vrai que l'introduction est très importante parce qu'on a 3 secondes pour convaincre son audience de regarder la vidéo avant que la personne passe à autre chose et scrolle sur un autre sujet. Donc, très important de challenger son titre. Et ici, le format top 3 fonctionne très bien parce qu'on sait qu'en 3 conseils, en 3 faits, on va avoir la réponse à la demande. Donc ici, moi, j'ai choisi un key figure. Donc le key figure permet de mettre un média, photo ou vidéo. Donc moi, j'ai choisi une vidéo parce que la vidéo permet d'avoir un peu plus de mouvement et l'œil est un peu plus intéressé. Et je vais avoir environ 3 secondes. Donc vous voyez, je reste sur un média qui est court. Bien sûr, je peux couper la vidéo sur le passage qui m'intéresse. Je peux la recadrer. Et nouveauté, je ne sais pas si nos clients l'avaient vu, on peut ajouter maintenant des filtres. Donc on peut avoir le filtre flou ou même le filtre de couleur où là, on est resté dans les tons de play-play et on peut choisir l'intensité. Et c'est vrai que moi, je trouve que ça donne quand même un peu plus de style et de design à sa vidéo en restant bien sûr dans les tons du branding. Donc, mon conseil numéro 1, c'est de préparer son environnement. Mon conseil numéro 2, c'est de se reposer suffisamment. Et le conseil numéro 3, c'est de bien se nourrir. Et à chaque fois, je viens illustrer avec un média pertinent. Et enfin, ma petite conclusion, c'est bonne chance à vous pour vos partiels. Et je vois qu'ici, j'ai ma conclusion très dynamique. Nouveauté aussi, nous, chez PlayPlay, on peut ajouter maintenant des éléments. Les éléments sont tout simplement la fonctionnalité de pouvoir ajouter sur sa vidéo à un moment
ajouter et dans l'espace un élément. Ça peut être une image, ça peut être un mot-clé, un chiffre-clé, une icône ou alors même une forme. Donc, vous voyez, par exemple, ici, dans les formes, je vais avoir tout plein de formes proposées. Donc, je peux choisir la petite main. Je peux choisir les couleurs. Donc, pour que ça se voit un peu plus, je choisis le blanc et je viens la positionner sur mon écran. Donc là, je peux lancer ma vidéo. Et vous voyez, je décide plutôt de la mettre ici, un peu plus en rotation et de la faire démarrer à partir de 1 seconde jusqu'à la fin de ma vidéo. Et là, je peux relancer et vous voyez, à 1 seconde, j'ai les petits claquements qui apparaissent. Et je peux copier-coller, hop, avec les touches de mon clavier ou alors comme ceci. Et je peux en avoir 2 et je peux bien sûr aller ajouter les formes pour mettre en avant le mot, par exemple, partiel. Vous voyez, ici. Je peux aussi mettre une image, si je souhaite mettre une image, du texte. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment timer dans le temps et dans l'espace. Je ferme le tout. Je décide de bien aligner mes icônes, hop, avec l'ensemble. Tac. Je ferme le tout. Une fois que tout est OK, je vais pouvoir regarder ma vidéo. Donc, je la génère. Et là, en quelques secondes, je vais avoir le rendu de ma vidéo en basse définition. Est-ce qu'il ne manquerait pas quelque chose? Moi, je pense qu'il nous manque peut-être un peu de musique pour donner quand même le côté dynamique à mon contenu. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir écouter. Je vais pouvoir aussi dérouler pour voir si j'ai pas d'autres musiques qui correspondent un peu mieux à mon univers, parce que la musique est très importante pour donner aussi un peu l'environnement, le ton à sa vidéo. Donc là, et en fait, je me dis: «Ah bah tiens, la catégorie happy était pas la plus, intéressante pour mon contenu» et je décide plutôt dans la catégorie groovy. Celle-ci correspond mieux. J'appuie sur le add. Bien sûr, après, on a des détails où on peut ouvrir l'éditeur, choisir quand est-ce qu'on cale la musique, faire les balances audio. Donc là, on rentre dans un niveau un peu plus, on va dire, avancé. Mais encore une fois, PlayPlay est très simplifié et accessible à tous. Donc, je décide de générer ma vidéo. Et là, je vais avoir le résultat en quelques secondes. Donc, vous voyez, on a le tout qui est respecté. On a l'introduction avec le 3 conseils qui est bien pertinent. On a un message clé par écran et on a une conclusion et tout ça en moins de 30 secondes, comme on l'avait demandé à ChatGPT. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat, si vous avez des retours ou des suggestions. Une fois que cette vidéo, par exemple, vous convient, on peut très bien la générer, là, cette fois en haute définition. Donc, ça prendra quelques secondes, pareil, pour la générer. Et enfin, on va pouvoir après, nous, côté PlayPlay, soit la télécharger au format MP4. Donc, après, vous en faites ce que vous souhaitez. Vous pouvez la diffuser sur vos réseaux. Ou alors, avoir ce qu'on appelle un lien de partage ou la custom page. On a 2 options sur PlayPlay où en fait, on peut créer tout simplement une landing page. Et ça, c'est très intéressant. C'est qu'en fait, on va avoir la page à votre image avec son logo, sa couleur, la description pour héberger votre vidéo. Donc, vous voyez ici, on pourra très bien avoir cette page, je la copie et après, bah, hop, je l'envoie ou je l'héberge où je souhaite en interne ou autre. Et j'ai ma page dans un environnement qui est beaucoup plus, on va dire, brandé sur votre entreprise. Donc, vous voyez, j'ai été très rapide. Je vous ai fait un petit exemple en à peine 10 minutes et honnêtement, vous pourrez tester par vous-même. Si on a déjà le script qui est fait par ChatGPT et ensuite on a juste à l'incorporer sur PlayPlay en ajoutant bien évidemment sa touche, son style et ses données plutôt sensibles, vous allez gagner beaucoup de temps dans votre processus de création. Et j'ose imaginer quand on aura du coup directement cette intégration sur PlayPlay, vous allez pouvoir créer des centaines de vidéos par semaine, donc on en sera ravis. Je ne sais pas, Léa, si on a des questions peut-être sur le chat. Oups, mon micro. J'ai l'impression que Antinéa a globalement répondu. De toute façon, si on se rend compte qu'il y a des questions auxquelles on n'a pas pu répondre,
Pareil, on les remettra dans le tote bag, donc vous pourrez les retrouver à la fin de celui-ci. Mais globalement, j'ai l'impression qu'on est bon. Ouais. Top. Je ne sais pas si certaines personnes ont des retours, mais en tout cas, nous, on a été ravis avec Léa de vous donner nos bonnes pratiques du quotidien. Donc, comme on l'a dit, on n'est pas expert en intelligence artificielle ou ChatGPT, mais en fait, on a, comme vous, un peu pris le virage en fin d'année. Et à force de l'utiliser entre nous aussi, de se donner les bonnes pratiques, on a trouvé quand même assez essentiel de vous en faire part pour aussi échanger avec la communauté PlayPlay et Ah, je ne sais pas si vous aussi, vous avez perdu Marina. Mais en tout cas, moi, de mon côté, je l'ai perdue. Non, bah voilà, je rejoins Marina. En effet, on a repris un peu ChatGPT et on s'en sert vraiment au quotidien. Ça nous aide beaucoup dans notre stratégie vidéo. Donc, on espère que, pareil, vous allez pouvoir booster la production de vos vidéos. Et puis, écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez nous ajouter sur LinkedIn ou nous écrire. On sera super contente. En tout cas, on espère que ça vous a plu, que ça vous a été utile. Si vous avez des suggestions aussi, n'hésitez pas. Ah bah Marina, tu reviens pour le mot de la fin. Alors, désolée, j'ai un petit problème de connexion. Merci à tous. J'espère que ça vous a plu et en tout cas, passez une très bonne journée et on sera ravis de vous revoir une prochaine fois pour le lancement aussi officiel de l'IA dans PlayPlay et peut-être pour plein d'autres sujets. On sera ravis. N'hésitez pas aussi à nous donner vos sujets qui vous intéressent. Nous, on adore approfondir et vous en faire part. Au revoir tout le monde, bonne journée. Au revoir, à bientôt, au revoir.